il respecte les textes de loi, on peut l'applaudir. Bien sûr. C'est normal. On te recommande pour le Panthéon. Voilà. Tu as été à la hauteur. Mais pas venir faire ce que le droit ne demande pas, on ne peut pas t'applaudir. Hein? On va, comment dire ça? Militer pour le kunabélisme positif. Quand c'est bon, c'est bon. Quand c'est pas bon, c'est pas bon. C'est tout. Vous allez militer pour le retour d'Oligui Nguema au Gabon. Oh non, pourquoi le président, pourquoi ils ont fait sortir Oligui du Gabon? Vous allez faire comme les autres, le Trocadéro? Qui? Non, mais ce qui est sûr, également 100 ans, il passe. Ce qui est sûr, c'est que nous allons nous battre. Mousse, d'abord, la preuve du contraire. À part Oligui Nguema, personne nous a dit ici qu'il nous a libérés de quelque chose. Hein. Ah, ça. C'est Oligui qui est venu dire qu'il nous a libérés. Il nous a menti. Nous allons nous battre pour que les droits, nous battre pour que les droits d'Oligui Nguema soient respectés. Même s'il n'a pas respecté les droits des autres, tant qu'il est citoyen gabonais, on va se battre pour que ces droits soient respectés. On n'aura même pas à se battre, on va instaurer l'état de droit. Voilà. C'est-à-dire que les gens seront même surpris, mais attends, mais c'est pas celui-là que vous avez dit que c'est le démon. Oui, mais c'est pas parce que c'est le démon qu'on doit le traiter comme... Le droit fait qu'il a des droits. On a dit ici que si Oligui Nguema, il est poursuivi demain après-demain, si on voit qu'il y a de l'injustice, on va se lever. On va se lever pour lui. Tous les pédélistes qui sont là. Tous les kunabélistes qui sont là. Sauf ceux qui ne sont pas gabonais là. Je ne veux pas citer les noms, les activistes qui ne sont pas gabonais. Je suis désolé. Pour vous, ça c'est... Et la transparence des concours aussi, pareil. Tout ça là sera... Voilà. Ne vous inquiétez la transparence pas. des concours, vraiment. La transparence des vous concours... Vous parlez du Gabon de nos rêves. La transparence des concours, c'est comme la transparence des élections. Vous allez voir les législatives. Les noms qui vont sortir là, vous allez choquer. Les noms sont déjà préparés. L'Assemblée nationale. Vous attendez juste. Moi, j'ai des amis même qui se présentent, qui disent ouais, non, mais là, c'est bon. Là, c'est sûr que, puisqu'il y a beaucoup de jeunes qui se présentent, c'est sûr que ça va bien se passer. Non, détrompez-vous, les gars. Ah, comment avec qui au pouvoir? Celui qui on va choisir en tant que président. Vous êtes comment? C'est la même chose qui s'est passé avec les concours. C'est ce qui va se passer avec les élections législatives. Comme ça. Avec qui au pouvoir? Celui qu'on va élire? Si le PDG et qui va respecter ce que les Gabonais demandent. Le PDG prenait plus de 90% des sièges. Vous pensez que c'est... tous les Gabonais intelligents là, que nous avons là. Oh. Non, ben moi, je fais tourner la parole. Merci beaucoup. Je répète ici. Prenez le live là. Il faut écrire ça quelque part. Vous mettez ça quelque part que le Gabon va changer dans quelques temps. Ce qu'on va mettre en place, c'est d'abord prendre les biens que les gens l'ont volé, le mapping. Il y aura la commission justice, réparation et vérité. C'est d'abord le tribunal là qu'on va mettre en place. Après le tribunal, on va honorer nos frères qui sont tombés. Il y aura une place. C'est pas la place qu'il est parti faire là pour construire ce qui est à l'ECA ou je ne sais pas qui là, au bord en face de libre de la présidence. On va aller mettre les Gabonais là-bas, on va changer le nom. Tous les Gabonais qui sont tombés, c'est là-bas qu'on va mettre leur nom. En bas comme Hollywood là. Giovanni Princesse, tu vois Hollywood. Hollywood, où on met les noms là, les grands stars. C'est là-bas où ils construisent à l'écart là. On va changer le nom, on va dire c'est le parvis de la liberté. C'est là-bas qu'on va mettre. On va mettre les noms de tous les résistants, tous les gens qui sont tombés pour le Gabon. C'est là qu'on va mettre leur nom. Et leurs familles viendront souvent, quand il y a une cérémonie, on dit qu'il y a tel qui a milité pour le Gabon, il est tombé pour ça, on fait une cérémonie, on met son nom. Le drapeau en berne à chaque date choisie. Le Gabon serait un pays exemplaire. Ouais. C'est pas n'importe quoi. Walking Flamme, très bien. Il y aura ça là-bas au Gabon. Après ça là, on va maintenant se focaliser sur la constitution gabonaise. On va enlever tout ce qu'Oligui est venu faire là. Il a tous les pouvoirs qu'il a, on va enlever tout. On va repartir sur le set de 91, mais on va remettre, voilà, des articles qui vont, comment dire, qui respectent les, comment dire, tu vois, à l'époque. Parce que, on doit changer, comme les Américains font. Ils revoient les articles. Voilà, au fur et à mesure, on avance. Ils revoient. C'est ce qu'on va faire. Parce que la meilleure conscience, c'est celle de 91. Moi, j'ai été content de la faible mobilisation quand il est revenu des États-Unis. Ça, c'était un signe. Moi, je mais il y a que eux-mêmes qui n'ont pas compris. Je pensais que les Gabonais allaient partir en masse. J'avais peur. Je me suis dit, oh putain, ils vont nous sortir des images encore avec des Gabonais de partout. Mais ils ont bien fait d'envoyer le zoom jusqu'au ciel. Hein. Le zoom est allé jusqu'au ciel là-bas, jusqu'à chez Dieu. Ils ont voulu attraper. On ne voit qu'Oligui avec Laurence Ndo. Les autres, il y avait un numéro vert. Quand vous partez déposer un dossier, quelqu'un vous dit tu es un parent, tu appelles. C'est moi qui ai mis le pôle là. Et avec la casquette de Donald Trump. Moi, je vais gérer le pôle là. La commission, moi, je n'aime pas la justice.
Ils ont Vous voulu appelez rattraper seulement au numéro vert, on l'arrête, le monsieur là. ils ont voulu rattraper la communication sur leur sortie là, non? Je te jure. Faut faire avoir un C'était un programme mouvement pour déposer un spontané. dossier. Un mouvement quoi? Ils ont voulu rattraper non, la communication sur leur événement là pour ne pas assumer l'échec. Ils disent c'était un mouvement spontané. Non, non. On a vu les images où Maïs dit? Moussi a bien dit. Ah, Donc Maïs c'est Maïs spontané Moussi avec les t-shirts. Maïs Mais Moussi a regardez. bien dit. Mais regardez l'autre élément que sur lequel vous n'êtes pas vraiment apaisanti. Le président, il a dit à la place, il doit faire le discours, il dit à Maïs Moussi de parler. Lui, il a dit que non, comme c'est la jeunesse. C'est faux, parce qu'il n'y avait personne. Ah, il sait qu'il devait encore dire quelque chose de grave. Il ne voulait pas parler dans le vide. Il a dit, bon, il n'y a pas trop de... On va parler. Il savait que s'il Il a raison, montait il avait encore là, honte. il savait que s'il montait encore là, quelque chose devait encore sortir de là-bas. Il s'est dit que non. Exact. Mais il n'y avait personne, il devait parler à qui? Il est monté, il dit non. Et quand il regarde en haut comme ça, il descend, il dit, Maïs, monte, va parler. Le président m'a demandé de monter parce que je représente la jeunesse. Quelle C'est jeunesse? faux. Toi, tu fais jeunesse. Monsieur Nguema? Nguema? Monsieur Nguema? Oui, bonjour. Bonjour, Bonjour, on Félix. vous écoute. Ah, d'accord. C'est le parent d'Oligui. Je connais C'est le pas. parent d'Oligui. Attendez, il y a Carles qui est monté avant nous, ou bien? Carles, parlez. Carles va prendre la parole. Lui, il est de la maison. Allez-y. Ok, très bien. Alors, moi, je viens juste pour deux points là, deux faits très importants qui m'ont touché. Le premier, c'est ce que Mousse venait de dire là, l'arrivée du président au Gabon après sa tournée en Amérique. Ensuite, le deuxième fait concernant les Gabonais qui ont marché, qui ont pas marché, qui sont allés contrecarrer les autres Gabonais qui voulaient manifester pour l'injustice au Gabon. Donc, j'ai remarqué quelque chose concernant cette marche d'abord, cette rencontre du samedi 19 juillet. Les Gabonais, ceux qui sont partis, je me demande s'ils ont vraiment l'amour pour leur pays en fait. Ou bien, bon, ils défendent une personne et non un État. Parce que je ne peux pas comprendre que après que le président donne des déclarations comme il a tenu aux États-Unis concernant la suppression ou la suspension de la bourse des étudiants vivant aux États-Unis et au Canada, il y a une catégorie de Gabonais qui se retrouvent dans ça, c'est-à-dire qui sont des soutiens de M. Oligui, qui malheureusement aujourd'hui, après cette annonce, ils ne savent plus quoi dire, quoi faire. Ils sont certainement touchés par cette mesure. Mais il y a une catégorie de Gabonais, des soutiens de M. Oligui, vivant en France, qui malheureusement se sont levés pour aller soutenir les déclarations de M. Oligui. Et vous voyez déjà que, déjà eux-mêmes, il n'y a plus même de la solidarité en fait. Il n'y a plus de la solidarité. Il y a d'autres qui pleurent du fait qu'ils n'auront plus de bourse aux États-Unis et au Canada. Il y a d'autres en France qui se sont heureux en disant que, bon, comme nous sommes des soutiens de M. Oligui, cette mesure ne nous concerne pas. Donc, on va chanter, on va acclamer. Maintenant, les Gabonais qui soutenaient M. Oligui ou qui soutiennent M. Oligui aux États-Unis, qui malheureusement sont dans cette situation de suspension de bourse, bon, vous voyez déjà la situation et la contradiction. Donc, à ce niveau-là, il n'y a plus de solidarité, c'est-à-dire chacun soutient M. Oligui par ses intérêts. Mais le jour que les intérêts seront menacés, tous reviendront des activistes, ils reviendront des opposants vis-à-vis du régime. C'est d'abord la première remarque. Ensuite, la deuxième, c'est du fait qu'avec tout ce qu'on a vu pendant les élections présidentielles, tous les soutiens de M. Oligui, mais c'était une déception samedi de voir quelques personnes, on pouvait même les compter, je ne sais même pas s'ils ont atteint le chiffre de 200 personnes. Non, 200 c'est trop, ils n'ont même pas atteint 40. C'est ce que j'ai dit, que je ne sais pas s'ils ont même atteint 200 Non, personnes. 200 c'est trop, il faut dire même ils n'ont pas atteint même 40. D'accord. C'est-à-dire, la France, quand on compte des pays d'où les Gabonais, d'où la diaspora est forte, c'est en France. La France représente une forte diaspora dans le monde entier au niveau des du Gabon. Mais la France, qui est la mère de la diaspora, mais la France, cette marche, pour les soutiens de M. Oligui, parce qu'il y a d'autres qui disent que même si je ne fais pas de l'activisme, mais nous sommes des soutiens de M. Oligui, on n'a pas vu ces Gabonais-là se mobiliser.
On n'a pas vu le Trocadéro rempli comme des autres nations qui défendent souvent les régimes tels que la Côte d'Ivoire, tels que le Sénégal. Mais c'était une honte qu'on a infligée à l'État gabonais, en fait. Donc, moi, je pense que pour les Gabonais qui voulaient aller défendre, les Gabonais qui voulaient aller défendre l'état de droit au Gabon, et malheureusement, ils ont été exclus. Non, ne baissez pas les bras. Au contraire, vous avez été plus fort. Même si vous n'étiez pas nombreux, vous avez donné un message fort à la communauté internationale que nous sommes venus pour les droits de l'homme, nous sommes venus pour la libération, un état de droit, une justice impartiale. Mais il y a des brigands qui sont venus nous empêcher à décliner, à crier pour que les gens nous comprennent. Donc, on va continuer ce combat. Mais le souci, c'est que vous qui dites que tout va mieux au Gabon, comme l'a dit une frangine là, je ne sais pas pourquoi vous êtes encore ici à l'étranger. Rentrez au Gabon simplement, abandonnez les privilèges que vous avez ici, allez retrouver votre pays, notre pays, travaillez pour le Gabon, la santé, l'éducation, l'emploi. Allez-y. Laissez la France. Vous n'êtes pas des Français. Vous n'êtes pas des Français. Laissez les Français aux Français. Les Gabonais, retournez chez vous. Pour ceux qui estiment que le Gabon a changé depuis qu'on a arrivé à Ali Bongo, retournez chez vous. Ne faites plus les marches au Trocadéro. Allez faire des marches à Libreville, au rond-point de la démocratie ou encore ailleurs, à l'intérieur du pays. Donc, laissez la France. Vous faites honte. Vous faites honte à la France. Même des autorités qu'on avait de l'estime. Donc cette marche-là, c'était juste un message pour dire aux gens que voilà, nous ne voulons pas, nous voulons que M. Oligui règne. Même quand il fait bien, même quand il fait mal, c'est son nom qui doit prospérer. Non, arrêtez. Ça me montre même le message que vous avez donné samedi, les gens ont compris que c'était des insultes, c'était l'injure à l'État gabonais. Vous n'aviez pas défendu les droits de l'homme que vous aviez défendus, vous aviez dénoncé lorsqu'Ali Bongo était au pouvoir. Même à l'époque d'Ali Bongo, si j'ai une bonne mémoire, hein, je ne sais pas si j'avais vu une seule marche de soutien d'Ali Bongo au Trocadéro, je ne pense pas. Peut-être ça existe, mais moi, je n'avais jamais vu ça. Donc, c'est vraiment du n'importe quoi. Le soutien d'Ali Bongo, il y avait les gars, là, on avait fait la même chose. Comment il s'appelle? Le général de Mapan. Mapan, ils étaient venus. Ils avaient fait un sitting. Même pas une marche, ils faisaient une balade, c'est vrai. Voilà. Ils avaient fait un sitting comme ils ont fait là. En tout cas, le 9 pour août. Finir, okay, attendez, le 9 août, le 9 du mois prochain, voilà, il y a une marche à Paris. Donc, toutes les personnes qui sont en France ou en Angleterre ou partout, vous prenez les trains, vous venez le 9 à Paris. Voilà. On va remplir le Trocadéro pour demander la destitution de Lingema et l'état de droit dans notre pays. Voilà. D'accord. Bon, voilà, finissez, monsieur Nguema. Le Phénix, attends, je vais finir en disant. Allez-y, finissez, allez-y. Ok, c'est un message que je donne aux Gabonais, j'interpelle les Gabonais qui sont au Gabon, plus précisément à Libreville et à l'intérieur du pays. Les élections législatives, c'est dans quelques mois là, hein, je peux dire dans un mois et demi. Vous avez vu, on vous prend comme des moutons. C'est là qui vous dirigent, c'est là qui vous gouvernent aujourd'hui, ils vous prennent comme des moutons. Les élections présidentielles, vous avez voté dans, par exemple, je prends un exemple, si je suis au 2e arrondissement, j'ai voté là-bas. Mais comme il s'agit déjà des élections législatives, comme j'ai un parent qui veut être député, qui est au compte de M. Oligui, je vais quitter mon arrondissement, si je suis peut-être de Bitam, je vais aller à Bitam pour aller voter mon parent qui est dans les bâtisseurs. Vous voyez comment vous fonctionnez et c'est comme ça qu'ils sont en train de vous faire. À quel moment vous allez prendre vos responsabilités? Et voilà pourquoi le Gabon ne va jamais changer, parce que chacun essaie de chercher son intérêt, l'intérêt de son parent. Parce que mon parent est nommé, je dois aller voter mon parent. Arrêtons ça. Vous n'êtes pas les moutons, vous êtes quand même des humains, vous êtes des personnes conscientes. Restez responsables, soyez responsables, les amis. Ce que vous êtes en train de faire là, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Arrêtez ces pratiques-là. Vous aviez grandi. Donc, depuis des années, ça n'a pas changé. Ce n'est pas à cause d'un vote qu'on va t'acheter. Que tu vas perdre toute ta vie. Le vote, c'est un jour. Tu vas aller donner la voix à quelqu'un pendant un jour. Et lui va faire 5 ans. Il va te mettre dans une pauvreté énorme.
tu vas encore attendre 5 ans pour que tu comprennes que ce que tu as fait n'était pas un bon choix. Donc arrêtez. Arrêtez de faire des choix qui ne fait pas avancer l'état de droit au Gabon. Donc c'est ces messages que je voulais dire parce que dans les familles aujourd'hui, les gens sont en train de se battre pour aller changer de bureau de vote, pour aller changer de circonscription électorale et autres et tout cela. Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup le Phénix. Merci beaucoup. Monsieur Debas, qui t'a fait descendre? Tu es d'abord monté où d'abord? Tu dis comment t'as fait descendre? Tu as un problème de connexion, c'est d'abord de ma faute. Le 9 août 2025, il y aura une marche à Paris. Donc, les Gabonais qui sont... Vous donnez 200 €, vous donnez combien pour venir? Tu Non, dis le 9. papa, on ne regarde plus, papa. Tu nous donnes combien? Donc, il y aura une marche à Paris le 9. Et ceux qui sont en France, ceux qui sont en Angleterre, aux alentours, en Italie, préparez déjà vos bus et vos trains. Voilà, pour vous rendre à Paris le 9. Voilà. Est-ce qu'il y aura les 200 €? Mousse, laisse la femme, on n'est pas là pour rigoler. Aïe. Mais c'est important. Non, on n'a pas besoin de ça. Là, on parle maintenant des vraies choses. Toi aussi. Donc, prenez déjà vos bus et vos trains, s'il vous plaît. Vous prenez déjà les tickets, vous gardez ça pour le 9. Et vous demandez aussi à vos tantes ou à vos frères ou à vos cousins qui sont à Paris de vous garder une petite place pour 2 jours, vu que la marche aura lieu un samedi, samedi 9. Non, Mousse, là c'est la vérité. On ne va pas parler de 200, il faut quand même 200 €. Nous, on n'a pas l'argent. Tu as l'argent pour donner les gens là 200 €. Non. Moi, j'ai pas l'argent. Mais si Sylvia a déjà payé. Mais Sylvia a payé. Sylvia vous a payé. Ah, donc, elle t'a envoyé ça, elle t'a fait le virement. C'est chez Princesse. Tu nous donnes Elle a fait à Princesse. C'est dans le PayPal de Nelly Gabina. Princesse, tu as le virement de Sylvia. Oh, pardon. Ah, Pardon. tu fais pas la capture là, hein. Je n'ai jamais parlé avec elle. Oh. Ah, voilà. Oh. Les Gabonais, vraiment, c'est des champions. Voilà, des bases. Vas-y, Giovanni. Après, c'est des bases. Je n'ai jamais parlé avec elle. Oh. Je suis partie à Londres là-bas. J'ai toqué. On m'a pas répondu. Je suis revenue chez moi tranquillement. Si tu as fait comme l'on dit, Amia, tu n'es pas rentré. Moi, je ne partais pas pour les mêmes raisons. Moi, je voulais donner raison aux Gabonais qui disaient que j'étais en intelligence avec elle. Eux, ils partaient avec le cogné, coco, rien. Ils n'ont pas ouvert la porte. Je suis revenue chez moi. Oh. Oh, méchant, c'est bon, là. Malik, tu es jaloux de mes dents. Pas les faire pour toi. La parole a des bases. Tapotez le like, partagez, prenez le petit cœur à côté de bon nom, vous envoyez l'objectif, s'il vous plaît. Hein? Attendez, je vais vous dire d'abord quelque chose. Est-ce que vous savez que dans ceux qui... Je viens de recevoir le message. Dans ceux qui sont partis au Trocadéro là-bas, il y en a qui n'avaient même pas 50 € pour payer le billet de là où... Je connais. C'est là pourquoi? Il y en a qui n'avaient même pas 50 €. C'est les noms. Vous avez dit ça, non? Hein? C'est les noms. Je citais les noms. Elle a déjà trop de problèmes comme ça. L'indice. Tu as les indices. Même si c'est pas le nom. L'indice, c'est pas le nom de quelqu'un. Oh. Maman du Kumbo. L'indice d'abord, maman. Que j'ai beaucoup les pleurs. Tu vois que c'est non, mais c'est l'indice, non. Est-ce que tu as le nom de quelqu'un? Non, pardon. Donc, il y a un là qui n'avait même pas le billet. Non. Il a continué sur le métro. Attends d'abord. Non, il n'a pas sorti le métro. Il n'avait pas le billet pour partir de chez lui pour Paris. Il a fait le tour des inbox des gens qui ont prêté moi 50 €, je vais vous rendre. Non. Je te jure. Parce qu'il a 400 €, on devait rembourser. Mais quels seront servis à quoi alors, maman? Il est parti. Non, mais il est parti parce qu'il savait que c'est sur place. Ah, c'est sur place, on remettait, hein? Voilà, donc sur place là-bas, il allait rembourser. Donner les 400 €. Mais il a pris la dette en disant que non, quand je vais revenir de là-bas, hein, je vais te rendre les 50 €. Maman, c'est quel indice? Il est revenu avec moins 15 €. Mais pardon. C'est pas un docteur. Il ne donnerait aucun indice, pardon. En tout cas, nous, on aura notre marche le 9. C'est un docteur. On ne sera pas acheté par qui que ce soit. On va prendre on va utiliser nos moyens. Là, il va rembourser comment? Il est revenu avec moins 15 €. Vas-y. Qui veut intervenir là? Prenez la parole. L'autre est descendu. De base, tu as fouillé. Peut-être c'est lui. Non, les bases, moi, tu vois ici, non. Je pense qu'il s'est trompé de truc. Il est là. Non, Christelle, elle ne montre jamais. D'abord, il faut savoir que nous, que vous qualifiez d'activistes de la faim là,
Le jour où on est parti, le jour du vote, quand on est parti à la salle de vote là-bas, personne ne nous avait donné l'argent. Hein. Non seulement on était les plus frais, mais en même temps, on était les plus sereins. C'est-à-dire que eux, ils ont passé. Je vous jure que c'est incroyable. Qu'est-ce qui vous motive à supporter ce monsieur-là? Ils sont restés dans la salle de vote toute la journée sans manger, sans boire de l'eau. Le Phénix, c'est là, je ne mens pas. C'est la vérité. Toute la journée, ils sont restés là-bas sans boire, sans manger. Ils ont commencé à passer. Ils faisaient pitié. Pitié. C'est nous les activistes de la faim. Quand on est arrivé là-bas, il y a des choses que je ne peux même pas dire. En fait. Des affamés. Donc, vous êtes même partis, même sur les Guinéens, vous n'avez pas donné l'argent. Donc, vous n'aviez même pas 50 € pour payer à manger pour vous. Mais vous êtes des rigolos. Pareil, toutes les sorties que nous on fait, ces personnes, on ne nous sponsorise rien du tout. Dans notre faim, avec nos dignités, on a nos petits 50 € dans nos poches, on part, on s'assoit, quand c'est fini, on revient. Que celui qui vous dit qu'il nous a donné 50 €, 1000 €, etc., qu'il sorte la capture pour dire qu'on vous a donné l'argent. Mais eux, ça peut se comprendre. Le gars avait choisi 150 000 €, il est parti avec. Mais vous, on a la preuve. Après les élections présidentielles, les papiers sont sortis ici, là-haut. 70 000 € a disparu. Ont disparu. 250 000 €, c'est dans les vapos. On a les preuves de ça. Vous-même, vous êtes sortis faire le bruit. Dans les 3%, vous avez entendu quelqu'un sortir faire le bruit que on nous avait promis l'argent. C'est la force de la conviction. 3%. Intègre. À 6 heures, on est à 5 heures du matin, il fallait se rendre. On est parti là-bas à 5 heures du matin. Avec notre argent, on a pris les taxis. Hein. Avec Uber, on a pris nos Uber, on est parti. Personne ne nous a donné 5 francs. On est sorti de là-bas, c'est le Phénix qui m'a raccompagné à la maison. Il n'y avait pas 10 francs, il n'y avait pas 5 francs qu'on nous a donné. Rien. La force de la conviction. Et on est là, on continue toujours à parler. Ils ont dit qu'on devait se taire, non? Après le vote. Mais vous êtes dans les bureaux d'Oligui, en train de faire la manche. On vous voit, vous commandez l'argent par-ci, par-là, l'argent du goûter. Oh, l'argent de ceci, l'argent de cela. Ils ne font rien sans l'argent, les gens. Ça ne sort jamais de l'autre côté. Vous n'avez jamais... Pourtant, hein, il y a des gens qui ont soutenu Billy Bizet. Billy Bizet n'a pas fait plus de 25 000 Gabonais qui ont voté pour lui là, et puis ils se sont évaporés comme ça. Ils existent, hein. Mais vous avez entendu un qui a soutenu Billy Bizet sortir ici là pour parler d'argent. Ça n'existe pas chez nous. La force de la conviction. S'il vous plaît. Vous êtes des affamés. Voilà pourquoi vous poursuivez Oligui comme les mouches qui suivent les quatre. Ah oui. Nous sommes dignes. Donc enlevez... Et c'est le Gabon là que nous voulons. Ah oui. C'est le Gabon là. À tout là, vous partez. Ils se sont battus à l'ambassade là-bas au vote que, oh non, on doit donner nos 100 €. Ils se sont même fâchés que non, donc tout l'argent, on est venu ici là. À Bordeaux, c'était même pas la peine. Je ne sais même pas si c'était 50 € qu'on leur a donné. Appelez-le, on va vous raconter ce qui s'est passé en Italie. Mais vous supportez quelqu'un. Vous supportez quelqu'un. Pourquoi vous avez besoin impérativement qu'on vous donne de l'argent pour votre soutien? Pourquoi vous avez besoin de ça? Nous, on fait la communication ici. Personne ne nous paie rien. Et les mêmes choses qu'ils ont dénoncées hier. Hein. Vous dites que les cigales... Mais princesse, je suis monté. Papa, le gars, là, c'est en train de couper les gens là. Non, là, c'est en train d'abord. Là, ils ont là, son mis Jones est en une train de monter. pétition contre leur chef. Oh, ils ont mis une pétition. Je vais t'envoyer ça. Quand le chef est qui? Mais le chef qui doit les gérer dans la diaspora, non? Il y a une pétition qu'ils ont mis en place contre leur chef. Tout ça, c'est l'argent. On va aller signer ça. Moi, je vais aller... Tout ça, là, c'est l'argent. Je suis monté pour te dire qu'ils ont même mis en place des pétitions. Tu vois la petitesse étriquée des esprits des gens. Incroyable. Tout ça, c'est l'argent. Dana, je t'envoie la pétition. Pardon, signons ça. Tout ça, on s'en fout de ça. Tout ça, c'est l'argent. C'est-à-dire que vous les voyez là. Vous êtes convaincus que Oligui, c'est votre sauveur. Vous êtes convaincus de, comment on appelle ça, de l'efficacité des programmes ou des projets pragmatique, le pragmatisme. Pourquoi est-ce que quand vous devez apporter votre soutien à mon grand frère Oligui, il doit vous donner l'argent? Pourquoi?
Moi, si je soutiens Oligui, je ne vais jamais demander quelque chose à Oligui. Mais vous, vous êtes un soutien affirmé que vous voulez même déjà pour lui. Pourquoi il doit vous donner de l'argent? Les prestataires de services. Pourquoi Oligui doit vous donner l'argent pour que vous venez, vous fassiez une marche au Trocadéro? Pourquoi? Pourquoi? C'est parce que vous avez combattu hier ici. Quand les gens de la Young Team utilisaient l'argent pour faire tout et n'importe quoi. Pourquoi on doit vous donner de l'argent? Ils sont partis quand ils ont fait leurs histoires de rage là. Demandez-leur pourquoi Claire Newman, Parfait, pourquoi ils ne sont pas venus en France? Parce que la rage est cassée. Motif, l'argent. Posez-leur la question que qu'est-ce qui s'est passé quand ils sont partis aux États-Unis? Ils se sont séparés en queue de poisson à cause de l'argent. L'argent. Les consignes. Le Phénix, Tata Huguette, moi, Grand Relation, comment on a fait ça? La Vérité, Mwanga, machin. On est toujours que là. On a 0 francs. On n'a pas ces problèmes-là. Nous, nos chamailleries, là, c'est que, oh, pourquoi tu es monté sur mon live dire ça? Moi, j'ai fait ma cagnon, pourquoi tu es venu parler comme ça? C'est ça, là, nos problèmes. Mais les problèmes de Billy a donné l'argent et puis il y a eu les machins, ça n'existe pas. Parce qu'il n'y a jamais eu d'argent. Il n'a jamais été question d'argent entre nous. Mais vous, à peine créé la rage là, la rage est bolée. Pourquoi? L'argent. Vous êtes là pour l'argent, uniquement pour l'argent. C'est ça la vérité. Ne nous confondez pas, on n'est pas du même acabit, nous ne sommes pas pareils. Nous, on a la force de la conviction. C'est avec notre conviction là qu'on fait le tapage que vous êtes au pas. Nous, on joue le tam-tam et vous dansez. Et ils ont les prestations de services. Avec la force de notre conviction. Princesse, j'ai envoyé la pétition. Mets ça un peu là, on va rigoler. La pétition contre le chef. Je te dis qui doit les gérer dans la diaspora. Un truc de dingue. Le chef de Rentemplant. Mais c'est là-bas, non? C'est pas le fameux Firmin. Ils ont fait une pétition contre lui. J'ai mis ça dans le groupe là-bas. Ça fait peut-être depuis 3 semaines, 1 mois. Je regarde seulement ça comme ça. Là, on m'a envoyé ça. Le Firmin n'était pas là-bas au Trocadéro. Hein, Laurent? Il n'était pas au Trocadéro? Qui? Le Firmin là. Je ne sais pas. Est-ce que lui-même, sa tête là me revient? Je ne sais pas. Mais grand, mais si tu signes la pétition là, tu es en train de les encourager. Non, mais moi, si tu me vois, ils m'ont envoyé ça, non? Moi, je regarde seulement. Moi, je vais aller signer les conneries des gens à la cause. Un conglomérat de Rentemplant, des prestataires de services. Si le gars les a doublés, le problème est où? Il faut le renforcer par contre. Je te jure que... Ils ne pensent qu'à l'argent. Hein. Mais monsieur Relation, vous êtes quand même dans leur circuit. Hein. Comment vous avez fait pour avoir la pétition là? Oh, mais est-ce qu'on a des ennemis? On a des divergences d'opinion? Il y a quelqu'un de l'autre côté là-bas qui me donnait même comment il traînait jusqu'à 3 h du matin, le fameux Firmin fouillé avec l'argent. Les gars dormaient dans les lupanards, dans les bars de Paris pour attendre 6 h avant de prendre le premier métro et tout à 5 h 30. Incroyable. Oui. Oh, mais ils étaient en mode maltraitance. Ils ont subi ça. Je vous assure que pendant la campagne, on les tenait en réunion là à l'ambassade. Et moi, ce que je trouve dangereux, c'est que ils utilisaient même l'ambassade qui appartient à tout le monde pour organiser leur réunion de parti et de campagne. Dan a dit que le gars a fini de pong avec l'argent et les gars boudent, il les nargue encore. Parce que l'ambassade, c'est quand même un lieu communautaire, c'est tous les Gabonais. Ça veut dire que tu peux être n'importe quel parti, mais eux, ils avaient carrément des salles spécialisées donc à l'ambassade pour organiser des réunions jusqu'à des heures aussi indues. Parfois, on les libérait vers 2 h du matin. Pas de taxi, les gars allaient traîner à la gare du Nord, à la gare du Sud, à la gare de l'Est, dans les petits bars là, les Nganda, pour attendre les premiers trains de 5 h, 6 h pour rentrer dans les quartiers. Ils sont là, on se reconnaît. Eux-mêmes m'envoyaient même les photos. C'est parce que je n'ai pas vu de livrer les gens. C'est terrible, hein, mon frère. Ils sont en souffrance, je ne sais pas. Ça dit que tu as le droit d'être un larbiniste. Mais quand tu décides de t'allonger de manière volontaire, c'est très grave. Mais c'est très bien. C'est très grave. Regarde, relation, c'est très bien. Non, j'ai dit la gare de l'Est
C'est Non, la mais gare de l'Est. c'est bien fait, C'est c'est un bien fait lapsus, comme c'est pas ça. la gare du Sud, c'est la gare Comme de l'Est. ça, ils vont continuer. Et On c'est n'a cette pas, on va pas qualité, polémiquer c'est là-dessus. cette qualité de courtisan et de mendiant là qui va venir traiter les gens d'activistes de la faim. Prochain Voilà. rassemblement, pour Oligui, ils vont aller chercher les migrants. Ils vont donner les t-shirts aux migrants Ils qui vont sont encore là. partir, tu vois, les esclaves là. Ils ont déjà fait ça, non? Ils ont fait Il y a ça tous quand Ali était là. Ils sont allés, les Maliens, ils sont allés les prendre les Guinéens qui sont Camerounais là. et tout. Des volontaires à l'esclavage. Tu penses qu'ils vont faire quoi? Ils vont encore partir dès qu'on leur dit qu'on va vous donner 400 € à la fin. On n'a pas changé de système. Le Je système vous est dis, hein, toujours là, hein. Ils ont vérifiez bien. les mêmes, comment on appelle ça? Ils utilisent les mêmes, comment on appelle le mot, m'échappe. C'est pas ici où les artistes sont venus pleurer sur la live des princesses. Oh, notre Non, argent, on n'a pas donné. Vérifiez bien les prochaines photos. les Vérifiez bien mêmes les prochaines stratégies, en images. fait. Ils utilisent Vous les allez mêmes voir que ce n'est stratégies. pas des Gabonais avant. Les mêmes Les pratiques, prochaines les mêmes photos là. stratégies, c'est qu'ils utilisent, en gros. Les Rien n'a prochaines photos changé. là. Je te dis que non, le 9, quand on va faire notre marche, ils vont faire Notre la. rassemblement. Je Voilà. vous dis la vérité. Le 9, ils vont faire. Maintenant, vous qui êtes là, qui dites que, oh, le Phénix. Non, Le mais nationaliste, mais excuse-moi, le nationaliste, contacte-moi, je vais t'envoyer la pétition. Il faut qu'on fasse un live de 3 jours là-dessus. Vas-y, princesse. j'étais en Il faut train de dire soutenir le que, chef. Vas-y, qui parlait? Hmm. tous ceux qui disent que, oui, on est d'accord avec vous. Quand on fait les lives là, je suis sûr que même là, on est 400 parce que on parle d'un sujet no sense en fait. Habituellement, quand le Phénix fait les lives, on est 800 personnes, 1000 personnes. On n'est pas autant de personnes connectées parce que le Phénix est beau, il a les lunettes Cartier. Non. On est aussi nombreux parce que vous êtes plus ou moins d'accord avec ce qu'on dit. Mais il ne faut pas que que le fait que vous soyez d'accord se limite sur les réseaux sociaux. C'est pas un groove qu'on est en train de faire ici. On n'est pas en train de perdre du temps. Il y en a qui font le ménage avec nos lives. C'est-à-dire que quand on est en train de parler comme ça, il a mis les écouteurs, il est en train de faire le ménage. Non, on n'est pas là pour ça. On est dans une démarche claire. Donc, ceux qui disent que nous sommes d'accord avec ce que vous dites, parce que ce que vous dites, c'est la vérité là. On vous attend le 9 Le août 9. au Trocadéro. Il faut qu'on fasse une démonstration de force, une démonstration de mobilisation. Parce que c'est nous qui droumons le tam-tam pour qu'eux, ils dansent. L'affiche seulement. Ils ont fait leur truc là à cause de l'affiche seulement. Hein. L'affiche qu'on a postée là, c'est seulement à cause de l'affiche qu'ils ont dit que non, là c'est fort. Il faut qu'on fasse aussi notre affiche pour aller jouer aux Zozo là-bas au Trocadéro. Donc, tous ceux qui sont en France, préparez-vous. Pardon. Ceux qui sont en France là, préparez-vous. Vous les anciens qui avez été là. Je parle de Hugues Sylvain Mefano-Toi. Je parle de Aimé Victor. Je parle de Franck La Vérité. Arrêtez avec vos considérations là. Soit on est dans le combat, soit on n'est pas dans le combat. Arrêtons avec nos petites considérations. C'est moi votre dernier né qui vous parle. On est dans un combat. Il faut qu'on se tienne la main et qu'on marche ensemble vers l'objectif qu'on s'est fixé. On veut vous voir. C'est vous qui avez commencé avec l'histoire de Trocadéro. On veut vous voir présent. Arrêtez avec vos petites considérations. Arrêtez ça. C'est bien de faire les lives, mais c'est bien aussi que nous puissions faire une démonstration Le de 9, ça va se mobilisation. savoir. Le 9 août, on va faire le flyer, un flyer propre qu'on va diffuser. On va envahir la toile avec ça. Tout le monde publie. Sur les stories, sur les trucs. Sur les stories, photos, hein. on va faire, quand le flyer sera disponible, on va envahir, on doit envahir la toile avec ça. S'il faut même créer des faux profits comme eux ils font, on va utiliser leurs armes pour les combattre. Comme eux, ils sont des spécialistes des comptes fake là, des comptes avatars là. On va commencer à faire ça. Ils ont fait des montages pour dire que nous sommes comment on appelle ça? Nous sommes en intelligence pour déstabiliser le Gabon. On va faire des montages pour dire que Oligui est un menteur. C'est ça qui est la vérité. Eux, ils font des montages pour distiller des fausses informations pour embrouiller les Gabonais. Nous, on va faire des montages pour dire la vérité. Que Oligui est un menteur.
Il a menti au peuple gabonais. Il a dit qu'il venait nous libérer et aujourd'hui, il fait pire que ce qu'Ali Bongo a fait. Ce ne sera pas la vérité, ce ne sera pas la diffamation. Les faits sont factuels, les faits sont là. Les faits sont évidents. Il a menti et pour ça, il doit dégager. Donc, on doit commencer la mobilisation. Que la famille Bongo envoie les vidéos, que la famille Bongo se joint à... Ils ne vont même pas se joindre à nous parce qu'eux, ils ont leur combat à eux. Donc, notre combat ne dépend pas de leur combat. Je suis choquée, je ne suis pas choquée, ça ne me surprend pas de vous. C'est de la manipulation que vous faites. Quand vous venez dire que nous sommes en intelligence avec les Bongos pour déstabiliser le Gabon, mais je suis désolée. Nous avons commencé à dénoncer Oligui depuis septembre 2023. Ali Bongo, Sylvia Noureddine étaient encore au Gabon. C'est de la manipulation que vous faites. C'est pas Ali Bongo ou Sylvia qui sont arrivés nous donner une certaine notoriété par rapport aux dénonciations que nous avons toujours faites sur les réseaux. Donc c'est un faux débat. Là, il est question de mobilisation. Sortez des réseaux sociaux. Sortons des réseaux sociaux et allons-y le 9 août. Démontrer à Oligui que c'est un menteur. Et parce que c'est un menteur, il y a des Gabonais qui ont cru un seul instant en lui lors de son allocution le 4 septembre 2023. Nous y avons cru. Et nous avons été... Princesse, on va faire passer le... Écoute, 2 secondes. Est-ce qu'on t'a coupé? Il y a deux allocutions qu'on va publier. On va mettre là-bas. Celui du 4 septembre et celui qu'il a fait devant le corps habillé. Les gars vont écouter comment il parle. Tu comprends? Bien sûr. Et on va même faire le condensé de tous ces discours de mensonges qu'il a fait au Gabonais. Je dis que la trahison d'Oligui est plus grande que ce qui s'est passé avant. Parce qu'il a fait un coup de poule pour venir entuber le peuple gabonais. Il a fait espérer sur les espérances du peuple. Il a fait espérer le peuple gabonais. Nous y avons cru. Même moi, j'y ai cru. Si vous redescendez dans mes publications, vous verrez qu'à des moments même, le discours du 4 septembre, je l'ai félicité. C'est encore sur ma page TikTok. Moi, j'assume ce que je fais et j'assume ce que je dis. Mais nous sommes rendus très vite compte que ce monsieur était un usurpateur, un pirate, un brigand au pirate. Au pirate, chez nous, l'été, qu'on dit ça, au pirate. Un brigand de grands chemins. Les autres braquent les banques. Lui, il est venu braquer tout un pays. Où est l'argent que vous avez récupéré? Les consignes du live. Tapez, partagez, envoyez les autres, vous écrivez good live. Où est l'argent que vous avez récupéré chez Sylvia? On voit un Bungoupin qui vient nous dire que Oligui a récupéré l'argent et qu'il a commencé à construire des salles de sport. Ah bon? Ah bon? Et quand on dénonce ça, vous dites que nous sommes en intelligence avec qui que ce soit? Ah bon? Non. Les Gabonais, sortons des Facebook. Arrêtez de faire les commentaires pour dire que oui, vous avez raison. Allons-y le 9 août au Trocadéro. Je m'arrête là. Merci beaucoup. Moi, je vais rajouter à la suite de Princesse. Attends, Gigi, s'il te plaît, excuse-moi. Avant que TikTok là vienne encore faire leur truc, je disais aussi... Tu ne peux rien faire. Tu utilises souvent les mots compliqués. Il faut arrêter d'utiliser des thèmes bizarres. Et si on vous dit souvent ça, à partir du 25, ça serait plus conseillé. Hein? À partir du 25, comment? Ah oui, le 25 là. TikTok, il y a des trucs qu'ils ne vont plus accepter. Donc, je pense que quand je me fais mes lives là, je prends les personnes qui vont parler correctement sans utiliser des thèmes bizarres. Donc, je disais que par rapport à la mobilisation, il faut aussi lancer quand même un appel au... Comment on appelle ça? S'il y a des personnes qui ont des... comment je peux dire? Des pistons auprès même des médias, si possible. Automatiquement, ils seront là. Voilà. Faut que les grands médias là soient là pour que ils puissent vraiment avoir... que cette mobilisation soit vraiment une mobilisation de grande ampleur. Donc là, on profite aussi de cette occasion-là pour lancer cet appel-là aux grands médias, les autres influenceurs aussi, pas seulement gabonais, mais les autres influenceurs aussi d'autres communautés qui se sentent concernés par ce genre de combat parce que en Afrique, une grande majorité des pays vivent aussi ce que nous vivons actuellement au Gabon. Donc, à travers de ce live-là,
qu'on puisse vraiment lancer un appel à toutes ces personnes-là, les influenceurs, les blogueurs, les grands médias, qu'ils puissent avoir un grand bruit, surtout une grande mobilisation au niveau du Trocadéro. Et donc, nous autres là, vous pouvez aussi compter sur nous au cas de besoin de tout ce qui est éléments de communication à ce propos, notamment tout ce qui est flyers, affiches, etc., etc. Moi aussi, je me propose aussi de faire aussi ma part, enfin, selon le besoin et mes disponibilités aussi, et comment on appelle ça, ce que le travail va demander. Donc, c'est ce que je voulais rajouter par rapport à ce que Princesse Ok. a dit tout à l'heure. Merci beaucoup. Giovanni, vas-y. Alors, moi, je vais aborder deux aspects. Le premier, c'est la responsabilité de tout un chacun. Vous êtes en Occident, vous n'êtes pas sur le territoire. Cette marche-là fait que vous ne risquez rien du tout. Donc, il n'y a aucune excuse de ce point de vue que vous ne soyez pas là si vous ne vous retrouvez pas dans ce qui est fait actuellement au Gabon. Quand vous venez là, vous ne venez pas pour soutenir Princesse. Vous ne venez pas pour soutenir Phoenix. Vous ne le faites pas pour Dana, ni pour Christian Rekula, ni pour tout autre activiste qui est en France. Vous le faites parce que c'est votre devoir en tant que Gabonais de défendre ce qui est juste, de vous indigner sur tout ce qui est fait au Gabon. Les tortures qui continuent, vos compatriotes qui sont tombés. Le fait que notre argent est toujours dilapidé et envoyé entre les mains des personnes qui envoient cet argent-là chez eux. Et on vous dit que c'est pour développer le pays. Pour tous ces enfants qu'on a mis dehors, à la rue, dans les déguerpissements sauvages qu'on a enregistrés. Pour toutes les injustices qu'on dénonce depuis là. Donc, si vous ne venez pas, il y a ceux qui ont voté aujourd'hui qui regrettent. Ils doivent être les premiers à faire acte de présence pendant cette manifestation. Ça montre la sincérité de votre acte. Ça montre que vous êtes logique. Vous avez cru au mensonge de ce régime-là et vous vous êtes ressaisi de les premiers actes au lendemain de votre vote. Et vous ne vous retrouvez plus dans ce qui est fait. Donc la première chose qui devrait se faire en guise de pardon pour votre pays, c'est votre présence à cette manifestation. Parce que il y a quelque chose d'important qui se joue. Oligui est soutenu par l'Occident. C'est une évidence, faut pas se mentir. Mais pourquoi on l'a cautionné? Parce que nous tous, Gabonais, au lendemain du coup d'État, on a exprimé une certaine satisfaction à voir Ali Bongo partir. Parce que nous tous, on est tombés dedans. Mais on ne peut plus rester silencieux. Il faut relancer les mobilisations partout où elles étaient présentes avant la chute d'Ali Bongo. C'est un signe de ce qu'on n'est pas d'accord. Même quand vous êtes amoureux d'Oligui, le simple fait de savoir qu'il y a une majorité des Gabonais dans une manifestation pour dénoncer les dérives de son pouvoir, ça peut le faire reculer à plusieurs égards. Donc, il ne faut pas hésiter à déprogrammer tout ce que vous avez pour faire acte de présence à cette manifestation-là. Organisez-vous en covoiturage s'il le faut. Organisez-vous pour prendre des bus de transport s'il le faut. Mais faites tout pour être un minimum de 100 personnes à cette manifestation. Si vous pouvez être plus, faites-le. C'est dans l'intérêt de tous. C'est pas pour soutenir quelqu'un. Maintenant, pour ceux qui disent qu'on est de concert avec les bongos, excusez-moi, même c'est Lucifer, non? Il peut nous aider à faire partir ces gens-là. Moi, je suis preneur. Si Lucifer dit qu'il va venir cotiser pour organiser les choses, moi, j'y vais. Donc, si Sylvia, malgré les raisons qui sont les siennes, si Ali Bongo, malgré les raisons qui sont les siennes, si Nourémy, malgré les raisons qui sont les siennes, décide que ils peuvent aider à organiser ça, je ne vois pas pourquoi je veux me figer sur ce qu'Oligui et ces gens vont dire derrière. Je n'ai rien à foutre de ça. Ce qui m'importe, c'est que j'ai compris qu'il y a une moquerie du peuple. On s'est joué de nous, on a surfé sur nos aspirations collectives pour asseoir
la continuité du pouvoir. Et il n'y a pas plus insulte que ça. Donc, au nom de ça, moi aussi, je suis plus obligé de respecter les règles. Je vais aller pactiser avec tous ceux qui veulent vous régler des comptes parce que vous devez partir. Et comme mon souci, c'est de participer à l'éveil de conscience, et comme lui-même il avait dit, si vous voyez que je ne fais pas, chassez-moi. Oui, on voit déjà qu'il est dans les dérives. Donc, il faut qu'on se prépare à le chasser. Et c'est ce qu'on est en train de préparer. Je ne peux pas les refuser qu'on me donne quelque chose pour organiser son départ. C'est légitime. C'est lui-même qui a donné le feu vert. Si je ne fais pas, vous me chassez. Il a recyclé tous ses amis, les brigands du PDG qui ont volé l'argent hier. C'est déjà quelque chose qui montre qu'il n'est pas là pour nous. Il a désorganisé l'État. Il montre qu'il n'est pas là pour nous. Il veut couper les bourses. Le même qui vous disait que Ali Bongo ne vous aimait pas, c'est pour ça qu'il a coupé les bourses. Moi, je viens. Est-ce que là, je ne fais pas les choses? Je ne fais pas les choses. Est-ce que j'ai eu besoin de couper les bourses? Mieux, j'ai remis les bourses. Alors que tout ça, il faisait parce qu'il voulait être élu. Une fois élu, il revient avec la chanson qui a changé de refrain. Et il dit que c'est la même chanson. Giovanni qu'il prend les Gabonais de haut à chaque fois qu'il vient contredire ce qu'il disait avant les élections. Mais justement, Giovanni, il a dit aux États-Unis, il a dit aux Gabonais que tous les Gabonais vivant aux États-Unis sont des mendiants parce qu'ils reçoivent l'argent venant du Gabon. Non, il a dit ça. Hein? Il a dit ça là-bas aux États-Unis. Voilà. Devant l'Assemblée. Donc, l'argent qui nous fait vivre, c'est l'argent du Gabon. Comme il y a quoi? Et pourtant, il y a une dame qui était là-bas, qui travaille à Boeing. Une Gabonaise qui a pris la parole. Alors, donc, au nom de tout ça, moi, je ne pense pas qu'on devrait se cacher de ce que si les Bongos veulent intervenir, qu'ils interviennent. Tant que ça participe à la mobilisation qu'on fait n'a rien d'illégal. C'est une marche pacifique. C'est une marche de contestation. Qu'importe celui qui veut mettre son argent pour faire cette marche-là, et c'est la société civile. On n'est pas dans une activité politique au sens propre du mot. C'est des Gabonais, citoyens, qui décident de se mettre en collège pour pouvoir dire non à ce qui se passe. Pour pouvoir montrer que ce qui est fait contre eux. Et donc, on s'en fout de ce qu'ils peuvent penser. Faisons les choses avec la seule considération à l'esprit d'atteindre un objectif. Le reste, on n'en a rien à faire. Donc, vous deviez être là, présent. Battez-vous à prendre cette date-là comme la priorité des priorités ce jour-là. Il faut que la démonstration soit forte. Ils ont 4 semaines ou 3 voilà. semaines. 3 semaines pour faire ça. Voilà. Donc, aucune raison ne sera valable, sauf si la personne est agonisante à l'hôpital. Vos trucs, vos chambres dans les hôtels. Prenez des gens où? Ah. Mais Giovanni, je peux avoir la précision aussi que ce que Giovanni venait de dire là. Vas-y alors. Hein? Moi, je vais aller même plus loin en disant clairement les choses. Que moi, j'appelle là Sylvia Bongo et son fils. S'il peut venir nous donner un coup de main, nous soutenir pour cette marche-là, on est preneurs. Parce qu'ils réclament l'état de droit au Gabon. Et nous, c'est notre combat. On veut voir notre pays libéré. On veut voir l'état de droit au Gabon. On veut la justice au Gabon. C'est ce qu'on réclame. Eux, c'est ce qu'ils veulent aussi. Ils veulent l'état de droit. Ils veulent avoir la justice pour tout ce qu'ils ont subi. Donc, si ils peuvent venir nous soutenir dans cette marche-là, on est preneurs. Jusqu'au bout. De toutes les façons, on n'a plus rien à perdre. Ils ont dit que ce sont eux qui nous payent pour faire la propagande là. Donc, on accepte qu'ils viennent nous payer cette fois-là pour nous soutenir pour la marche là. On est preneurs, on les appelle. S'ils nous entendent là, ils viennent, on a besoin de leur soutien. On veut l'état de droit, on veut la même chose. Donc voilà, c'est ce que je voulais compléter. Merci. Je vais faire un post, je vais identifier. Je voulais dire que là, ça va trop loin. On les identifie. On doit les identifier. Ils doivent venir nous soutenir. De toutes les façons, ils disent que ce sont eux qui nous payent pour faire ça. Mais maestro, ils disent qu'ils nous payent. il faut Donc, les prendre. s'ils veulent venir avec nous, on accepte qu'ils nous payent. Mais qui Moi-même, je serai devant avec elle. Mais maestro, il faut les prendre il faut les prendre au mot. Ce sont eux-mêmes qui ont dit que, oh non, on vous paye, non? C'est tout. Alors que eux-mêmes, ils sont venus ici, ils ont dit aux Gabonais que eux, ils sont sortis du pays parce qu'ils allaient se faire soigner. On apprend que Ali Bongo est en exil à Londres. On apprend que Sylvia est là-bas, de gauche à droite, etc. etc. Donc désormais, puisque eux, ils veulent jouer le jeu de la manipulation, on va les prendre dans leur propre jeu. On va les prendre dans leur propre jeu. On appelle Sylvia et son fils. C'est maman. C'est tout. Ils doivent venir, Sylvia et son fils doivent venir. Cette fois-là, on est fatigué qu'ils nous accusent des choses qui ne sont pas vraies. Là, cette fois-là, on va répondre.
Ils n'ont qu'à venir nous soutenir. On a besoin de l'état de droit dans notre pays. C'est ce qu'on réclame. C'est ça notre combat. Point à la ligne. Que si aujourd'hui les Gabonais ne se lèvent pas pour faire partir ce type-là, on est au moins là, au moins pour 20 ans, 30 ans, 40 ans. Les sens effets, tu vas faire 20 ans avec Wiki. Jamais. Non, mais c'est ce que je dis, que les Gabonais doivent comprendre que c'est pas une affaire de la rigolade. C'est maintenant qu'il faut qu'on le chasse parce qu'on bat le fer quand il est chaud. C'est maintenant là qu'on doit tout faire pour le destituer. Analyse, s'il te plaît. Maestro, tu as dit qu'on va trop loin. On ne va pas trop loin. Je vais te dire pourquoi. Quand les bâtisseurs disent que les militaires ont été pardonnés de leurs actes d'hier pour avoir fait un coup d'État. Vraiment. Alors que quand on regarde dans les pratiques, rien n'a changé. Le simple fait d'avoir enlevé les bongos, on devrait fermer les yeux sur ce qu'ils ont fait. Mais tendons la même perche aux bongos. Les militaires se sont foutus de nous. De toute façon, ils nous accusent déjà d'être avec eux. Alors pourquoi ne pas aller jusqu'au bout? Mais il faut bien comprendre la psychologie parce que Ali Bongo, il y a eu un coup d'État contre Ali Bongo. Vous voyez, vous imaginez aujourd'hui, on fait rectificatif. Excuse-moi. Il y a eu un coup d'État contre Kondosa parce que on apprend par les révélations des Bongo que à partir du 29, cela n'était plus opérant. Je parle de la logique dans laquelle... Non, là, tu amènes le problème sous un autre angle, sous le vrai angle. Mais moi, je parle de la situation... Je parle de la situation actuelle du pays. Considérons qu'il y a eu le coup d'État. Non, attends. On parle du narratif de monsieur... Il y a quoi pour là-bas? Maestro. On parle du narratif. Madame Suzanne C'est chez moi qu'on cogne. C'est Maestro. On parle du narratif selon lequel il y a eu le coup d'État pour enlever Ali Bongo. Parce que le peuple gabonais a contesté Ali Bongo. Mais c'est pas Ali Bongo possible d'aller sur ce narratif, Maestro, excuse-moi. On part sur... Non, mais moi, je considère que actuellement, Oligui est au pouvoir parce que Ali Bongo a voulu s'imposer. Voler la victoire de Dossa. Non, exactement. Excuse-moi, tu as une mauvaise lecture. Je vais te dire pourquoi. Non, je suis conscient de ma mauvaise lecture. Ce que je veux dire, c'est que on ne peut pas associer Ali Bongo dans notre combat en sachant que il est à l'origine de tout ce chaos. Ali Bongo n'est pas justement, il est au centre de ce chaos. Maestro, qui a porté plainte à Ali Bongo? Maestro. On veut l'état de droit au Gabon. Oligui dit qu'on on va libérer le pays. Avec les bongos. On s'en fout avec qui on va pacter. Tu comprends? Mais dis donc, il a l'habitude de manipuler les gens pour monter tous les Gabonais contre les activistes. Il nous accuse. Au bout d'un moment, il faut que la manipulation... On cherche à faire une marche au Gabon là-bas. C'est ça. On va libérer le pays. Attends, Maestro, comment se fait-il que quand on dit qu'on va faire une marche... On n'est plus allé au niveau de l'école du coup d'État, en fait. On a dépassé ces stades-là. À Paris pour dire que lui aussi va venir faire une marche. À chaque fois, depuis que ces individus-là sont là, c'est toujours pour manipuler le peuple. Donc, au bout d'un moment, puisqu'ils pensent qu'ils sont les maîtres de la manipulation, on va rentrer dans leur jeu et les prendre dans leur propre jeu, tout simplement. C'est pas que... Non, mais ce serait un peu déplacé. Je pense que ce serait un peu déplacé de l'associer Ali Bongo. Associer Ali Bongo à ça. Ne viens pas. Non. Moi, je ne suis pas d'accord. Il n'y a pas de déplacé là. Nous, ce qu'on réclame, c'est l'état de droit. On veut libérer le pays. Voilà. C'est tout ce qui nous intéresse là. S'il faut pacter avec Sylvie et son fils, de toute façon, ils nous accusent déjà d'être avec eux. Alors, cette fois-ci, il faut qu'ils viennent nous soutenir dans le but de libérer le pays, de proclamer un état de droit et de justice. On n'est pas allé avec eux. Oh, si eux-mêmes pensaient que Sylvia et son fils étaient dans la vérité. Mais d'autant plus qu'Oligui prend des pédégistes à ses côtés. Mais pourquoi? Pourquoi Maestro, dans un combat où l'adversaire utilise l'immoralité, toi tu veux mettre la morale, tu vas gagner quel combat comme ça? Oligui travaille avec eux-mêmes, ils savaient que les Gabonais ne voulaient plus des bongos. S'ils étaient là vraiment pour la vérité, ils auraient proclamé le professeur Ondosa comme celui qui a eu la victoire. Non, moi je comprends Maestro. Il a peur que les gens se disent que le Gabonais, bête là, se disent que les Gabonais bête là se disent que vous voyez, vous traînez avec Sylvia Bongo. On a encore, tu vois, on t'a retiré. On vous dit, regardez, vous utilisez les mots compliqués. Maestro, tu peux avoir peur d'un élu. Ils savent qu'Oligui, c'est un menteur aujourd'hui. Franchement, tout le monde le sait. Toute la population le sait. Même ceux qui l'ont voté là. Ils ont tous ouvert les yeux. Faut pas suivre. Même s'ils ne disent rien là. Pourquoi ils sont des milliers sur les lives de Phoenix et Princesse et tout ça là? Pourquoi?
Essayez de ne plus utiliser. Ça Dieu. Essayez de ne plus utiliser les mots compliqués. Ça, c'est maintenant Mousse qui descend parce qu'il a utilisé les mots compliqués. TikTok ne rigole plus haut. À partir du 25, ça sera la catastrophe. Faites très attention. Si vous voulez encore monter sur le panel, faites attention. Sinon, moi, je m'en fais fin de parler, je parle, je coupe, je pars. Si encore de faire monter les gens qui viennent dire des mots compliqués, si je ne vais pas prendre. Non, mais je pense que tout le monde a raison. On est d'accord sur ce panel. Moi, je suis entièrement d'accord avec tout le monde. Non, mais ce que je dis, c'est que... Tu peux attendre 10 minutes. Tu peux monter dans le combat que nous menons, ce serait quand même indécent parce que Ali Bongo est à l'origine de tout ce chaos dans lequel on se retrouve là. L'Oligui, c'est Ali Bongo qui nous a amené au Ligui. Maestro, tous ces gens, parce que... on a porté plainte à Oligui ou bien à Sylvia Bongo? Non, mais moi, je parle de la marche. Non, c'est pas ça. Bongo est dehors avec sa famille. Il fait logique. Laisse-moi finir le week-end. On a porté plainte à qui? À Sylvia Bongo ou à Ali? Mais on s'insurge justement à cause de ça. Non, réponds d'abord. On a porté à Sylvia Bongo. Voilà. Sylvia Bongo. Ça sous-entend que Ali Bongo n'a rien fait. Mais justement, je m'insurge par rapport à ça. Justement, c'est voilà que nous nous battons. Voilà. L'état de droit voudrait que Ali Bongo réponde des actes. La marche, donc Sylvia est responsable. La marche aura 2 volets. Il y aura la destitution d'Oligui et l'état de droit. Monsieur comment il s'appelle? Ali Bongo viendra pour l'état de droit. Et sa femme, maintenant où est le problème? Toi, tu es au Gabon, fais la marche. Mais moi, ce que je ne comprends même pas avec Maestro, quelqu'un utilise l'immoralité, la ruse, se joue de toi, et toi, tu veux l'amener sur le terrain de la morale. Est-ce que tu penses que vous êtes à armes égales? Mais on ne peut pas se battre pour des principes qu'on bafoue. Non, mais c'est ce que je suis en train de te dire. Quelqu'un te dit qu'Ali Bongo n'a rien à se reprocher. Non, mais moi, je me positionne du côté de ceux qui dénoncent le fait qu'il n'y ait pas l'état de droit. La République gabonaise, par ses institutions légitimes et légales, dit que Ali Bongo est blanc comme neige. Donc, toi, sur la base de quoi tu accuses Ali Bongo d'être responsable de la déchéance du Gabon? Il est même libre. Il n'est pas en prison, il est libre là. Alors que lui, il a dit non, il partait pour aller se soigner. En fait, Maestro, ce que tu dois comprendre, c'est que, étant donné que ces personnes-là sont toujours dans la manipulation et qu'ils veulent continuer dedans, ils ne comprennent pas. Quand on leur demande d'arrêter, de respecter, de considérer les Gabonais, on va leur prendre dans leur propre jeu, tout simplement. On va aller un peu dans le même sens que Maestro. Maestro, on n'a pas marché avec Bertrand Zibissi quand il est sorti de prison. On n'a pas marché avec celui qui est vice-président de la République, comment il s'appelle? Vraiment. Comment il s'appelle? Non, mais là c'est justement ça, c'est dans un autre contexte. Aujourd'hui, non, c'est pareil. Attends, Giovanni, on peut dire ici que non, Mounouga, on a 62 secondes. Mounouga fait des choses au Gabon, à l'éducation nationale que nous n'avons pas aimé. Mais c'est le fait qu'il a dénoncé Ali, c'est là qu'on a ouvert les portes. Voilà. Alors, si on ouvre les portes à Ali, où est le problème? C'est pas un Gabonais. Bon, peut-être qu'Ali s'est converti, alors appelons Ali, il n'y a pas de problème. Il n'est plus présent. D'abord, il n'a pas été. On n'a pas porté plein d'Ali. Donc, il a rien à y voir. Sérieusement. D'abord, c'est Sylvia Bongo. Sérieusement. On tend la main à l'autre. On va tendre la main à Je te raconte l'anecdote. 2009, Ping, il vient de l'Union africaine. Il est à la tête de l'Union africaine. Les gens tombent à Port-Gentil. Tout le monde s'attend à ce que Ping vienne dénoncer. Ping vient, il va chez Ali. Ali lui promet de le soutenir pour le prochain mandat. Ping sort du palais, il dit qu'il n'y a rien eu à Port-Gentil circuler, il n'y a rien à voir marché. On n'a pas voté pour Ping en 2016. On n'en a pas fait un héros, Ping. Le même Ping aujourd'hui qui a craché sur les gens qui sont tombés en 2016. C'est le même Ping qui a chassé, excuse-moi Giovanni, c'est le même Ping qui a chassé Moubamba lorsque Moubamba est allé auprès de l'Union africaine pour revendiquer par rapport aux organisations. Voilà, ce qui s'est passé en 2009. Ping l'a chassé. Il a dit non, il ne s'est rien passé en 2009, circuler, il n'y a rien à voir. Donc c'est Ali qui est votre moins cher, vous voulez plus lui faire porter. Non, Ali n'est plus le problème des Gabonais. Bon, contactons Ali Bongo, il n'y a pas de problème. Envoyez des invitations à Ali Bongo. Ils sont en train de regarder. Il y a une logique. Même là, ils sont en train de dire. On va les Il y a même une cohérence.
Et il y a même une cohérence avec ce qu'on fait. On combat Mais le système, on franchement, combat il y pas a les gens. toute une cohérence. Ali Mais je Bongo, voulais seulement dire quelque chose. S'ils sont là, Ali Bongo, monsieur Ali Bongo, sachez que je ne me reconnais pas dans cette invitation. C'est Voilà, ton on problème, vous tu es au invite. Gabon. Oui, non, c'est pas grave. Je ne me reconnais pas dans cette invitation. Au Mais tu es au Gabon, Gabon. ici. Tu es au Gabon, maestro. Même avec Ousmane Ali Bongo, tu n'aurais pas été là. C'est ça le truc. Tu n'es même pas, tu ne feras même pas la marche. Tu veux parler pourquoi? Je vous soutiens dans ce Raison pour combat. laquelle je lui dis suis à de tout cœur avec vous, il doit aussi mais je faire ne me une marche reconnais le pas dans 9. l'invitation. Maestro, fais une marche le Ta 9. reconnaissance n'a On fait vraiment la pas demande le d'impact, 9 en fait. C'est ça le pour truc. Libreville. Tu peux On va pas un peu voir s'ils vont t'accorder ça. Parce que Oligui s'affiche On va faire la marche, on va Avec essayer. Giovanni. Les Gabonais. Vous, On va pour le essayer. 9 aussi, vous devez faire la marche au Gabon. Oligui s'affiche avec des anciens PDG. S'il s'affiche Avec qui? avec Marie-Madeleine On va Boronso. faire canarder. Giovanni est fini. Fais la marche, on va Il va appeler essayer. Baltique, il va appeler Baltique. Maestro. Maman Suzanne, tu voulais parler? Il peut appeler Maman Baltique, ils vont faire Suzanne. la marche ensemble. Va faire, on va essayer quelque chose d'abord au Gabon. Non. Moi, je suis pas. Non, c'est différent. Hein. C'est-à-dire que dans mon raisonnement, je dis bien qu'effectivement, il faut qu'on rétablisse la vérité sur ce qui s'est réellement passé. Il faut qu'on rétablisse des responsabilités. Maintenant, je trouve indécent que quand on se bat pour l'état de droit, alors que nous avons dénoncé l'état de droit avec M. Ali Bongo et qu'il est responsable de ce chaos dans lequel on est, dans le coup d'État et le désordre dans lequel le pays s'est retrouvé pour qu'on arrive à ce double coup d'État. Parce que non seulement ils ont fait un coup d'État, Maestro. d'abord contre la Constitution. Maestro, Attendez, laissez laissez-moi aller au bout terminer. de ce que je dis. Fini. C'est-à-dire que, contrairement à certains, comme Baltic par exemple, c'est-à-dire que ce que moi je dis, c'est que si je trouve indécent que la personne qui est responsable de la situation dans laquelle on se retrouve à faire une marche pour défendre l'état de droit. C'est l'hôpital qui se moque de la charité. Maintenant, je suis entièrement d'accord avec vous que si on veut bien faire les choses, il faut qu'on fasse les choses dans les règles de l'art. Ça veut dire que M. Ali Bongo doit être au pilotis au lieu que ce soit Mme Sylvia. Donc, je suis totalement d'accord avec le soutien qu'on accorde à cette dame, à la manière dont les choses sont faites. Mais je trouve indécent que dans un combat comme celui pour lequel nous on se lève là, ou la marche dans laquelle vous allez faire, je trouve que la présence de M. Ali Bongo fait tâche. C'est tout ce que je dis. Quand tu regardes Ali Bongo, il peut marcher. Mais puisque Ali Bongo, c'est ta femme, puisque... Quand tu regardes lui là, tu penses qu'il peut faire le jusqu'à l'ambassade. Voilà. C'est une façon de parler. Voilà. Donc on Maestro. se rejoint. Maestro, ne commence pas à nous embrouiller comme Baltique. Hein, Tout c'est que, allô, Maman Suzanne, Maestro, tu ne comprends pas que le 30 août 2023, c'est pas Ali Bongo qui nous a dit qu'il va libérer le Gabon. C'est pas Ali Bongo qui a dit qu'il va mettre fin à le non-respect de l'état de droit ou le non-respect des droits de l'homme. La restauration des institutions. Donc, il est judicieux que Ali Bongo vienne vous dire ici que, moi je faisais ce que je ne vous ai pas promis. Mais Voilà. celui qui est venu vous a promis, regardez où Surtout qu'il peut aussi avoir des choses à dénoncer, Ali Bongo. Mais voilà. Peut-être qu'on lui révéler. on lui attribue des ordres qu'il n'a même pas donné. Voilà. Ali Bongo peut Forcément à aussi dénoncer, nous apporter à des- révéler, à révéler les choses. Oui, Parce il y a des que choses il qu'il doit sait. dénoncer, Ali Bongo aussi. Quand Parce on que accuse... est-ce qu'on a su que Son soutien, c'est tout. Vous savez qu'ils ont fait le 30 août en déposant des sommes d'argent devant, comment il s'appelle ce jeune homme-là Noureddin. Est-ce qu'on Voilà. sait que c'est du mensonge? C'est Voilà. là qu'on dit que, mais c'est des bandits. Voilà. Il en bandit, le phénix. Donc, ne dis pas oui, que... c'est ça que Jomaline a fait. Voilà. Excusez-moi. Puis sur TikTok, il y a des Pourquoi vous voulez Maman Suzanne, combattre des bandits avec la loi? s'il te plaît. Ken, Concernant il y a des mots qu'on Maman Suzanne, on revient encore en arrière concernant Bertrand Zivi. Lui-même, les ARME, Vraiment. qu'on a déposé dans sa maison, c'était aussi une mise en scène. Voilà. On prend encore l'exemple sur la cruche. Ils sont allés voir une cantine d'argent, une mise en scène dans ce leur travail. Maestro, c'est comme C'est le si... même argent. hein. Ça, c'est ça les bongos qui sont venus nous Maestro, c'est comme s'il disait... Ali Bongo, Une logique tais-toi. simple. Une question de logique simple. Une question de logique simple. Si on est encore là, c'est parce qu'on combat un système. Ali Bongo n'étant plus là, le maestro lui pointe du doigt comme le responsable. Mais il n'est plus là. Pourquoi le système demeure? Puisque c'est lui qui a créé le propriétaire du système, qui fait marcher le système, sans que le système ne peut pas marcher, n'est plus là.
Est-ce qu'on combat Ali Bongo là? Est-ce que là, on combat Là, Ali je suis Bongo? d'accord avec toi. Là, je suis entièrement d'accord avec toi, Giovanni. Mais voilà. Mais Là, oui. Là, donc oui. c'est maintenant que tu te réveilles. Oui, dans ces aussi. conditions, effectivement, on peut associer Ali Bongo. Oui, là, je suis entièrement d'accord. Parce que s'il était le responsable de ce chaos, effectivement, c'est l'argument que tu viens de donner. Mais Giovanni n'a même pas besoin de te dire ça, maestro. Mais maestro, tu t'es pas dit ça tout à l'heure. On est en train de discuter. Moi, je pense que on est là pour discuter. On discute. C'est bon, il a été délivré. L'idée, c'est qu'on arrive à convaincre le plus grand nombre. Parce que tous ceux qui nous écoutent, donc tu fais la que Giovanni ce sont les arguments que vous avancez. Moi, je vais descendre parce qu'on parle en même temps. Désolé, maman, tu descendre. Comme en même temps, alors que là, on est sur des sujets très sérieux. On est sur des sujets très sérieux. Vous ne savez pas la pression que moi j'ai eue. Vous ne savez pas la pression que moi j'ai eue, les insultes que je continue à recevoir, les menaces et tout le reste. Donc là, il est question de mobiliser. Donc, chacun a le droit de s'exprimer. Chacun doit dire ce qu'il pense. Donc, on est là pour construire, pour bâtir, pour nous encourager. Le camp d'en face ne s'amuse pas avec nous. Ce n'est pas des enfants de C. Ce n'est pas des enfants de cœur. Donc, chacun, il y a quelqu'un qui a dit, il faut faire la part des responsabilités. Il y a eu plusieurs présidents qui sont passés à la tête de nos pays, mais il y a un même système qui est là. Donc, il y a un qui est arrivé. Moi, je n'étais pas encore né, ni vous, hein, parce que la plupart, vous êtes mes enfants. Moi, je suis né le 5 juillet 1970. Le premier, il a pris le pouvoir en 67. Le tout premier président, dont le père du Gabon, Léomba, je n'étais pas encore en 60. Après Omar Bongo, c'est son fils. Après son fils, c'est le serviteur. Et pendant tous ces règnes-là, il y a eu des chaos. Donc chacun doit répondre ce qui s'est passé, c'est-à-dire que ce qu'on lui reproche, chacun va répondre des actes qu'il aurait posés, des choses bizarres, hein, parce qu'on ne sait même plus quoi dire, des choses bizarres qu'il aurait posées contre le peuple. Donc de 2009 à 2023, toute la gouvernance qu'il y a eu là, Ali Bongo va répondre. Par exemple, en 2016, il y a eu beaucoup de choses que vous connaissez, ce qui a fait en sorte que je sois partout, jusqu'à ce qu'on ait laissé à 2 tonnes, 3 pelés, et on se moquait de nous. Et il y a des choses là-dedans qu'il a eu à faire. Il doit répondre de ça. Il va répondre de ça. Mais maintenant, depuis 2023, jusqu'à aujourd'hui, il y a encore quelqu'un qui est arrivé là avec le tri qui est en vert, avec son